C'est une adaptation au théâtre du roman d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele, prix Renaudot 2017. Un seul en scène puissant porté par le comédien Michaël Chirignon à voir au théâtre de la Pépinière à Paris jusqu'au 27 avril. Bonjour Michaël Chirignon. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. La pièce raconte la cavale en Amérique du Sud de Joseph Mengele, médecin dans le camp de concentration d'Auschwitz. Avant de commencer cet entretien, on regarde un extrait de votre spectacle. Joseph Mengele, c'est l'histoire d'un homme sans scrupules, que percute une idéologie venimeuse et mortifère, jusqu'à l'inciter à commettre des crimes abjects et à les justifier. Le 22 juin 1949, un paquebot, le North King, arrive à Buenos Aires après 3 semaines de traversée. À son bord, Helmut Gregor. Je suis le docteur Joseph Mengele. Joseph Mengele était médecin à Auschwitz, mais qui était-il vraiment et surtout comment a-t-il réussi à s'enfuir ? Alors, c'était donc un médecin à Auschwitz qui a réussi à s'enfuir parce que, en fait, la disparition de Joseph Mengele de Olivier Guèze, c'est avant tout le parcours d'une impunité totale. Il a fui comme beaucoup d'autres dignitaires nazis en Argentine en 1949. Et en fait, Olivier nous fait emboîter son pas dès son arrivée à Buenos Aires. Et s'il a réussi à fuir, malheureusement, c'est par tous les appuis, qu'ils soient financiers, familiaux, politiques, dont il a bénéficié, comme beaucoup d'autres nazis ont bénéficié. Plus de 30 années de cavale quand même. Plus de 30 années de cavale, exactement. Alors, même plus, puisque en effet, 30 années de cavale. Après, le roman a cette particularité, c'est qu'il commence en 1949, au moment où Joseph Mengele débarque en Argentine. Et finalement, la fin de tous les dossiers, les derniers dossiers se bouclent en 2016, donc tout près de nous. Et qu'avez-vous cherché à montrer finalement à travers ce spectacle qu'un homme ordinaire comme Mengele, au départ, peut devenir un monstre ? Enfin, surtout rappeler que c'est un homme ordinaire qui a fait ça. Et que c'est évidemment... c'est ce que le livre d'Olivier, en fait... c'est cette chose importante que le livre d'Olivier arrive à faire. C'est-à-dire que finalement, on emboîte le pas d'un petit monsieur qui arrive avec une fausse identité en Argentine. Et à tout moment, ça nous rappelle que c'est un homme qui a fait ça. Et que c'est absolument pas... les monstres, pour rappeler la phrase de Primo Levi, les monstres n'existent pas. Il n'y a que des hommes qui sont capables qui sont dangereux. Et comment fait-on pour adapter un roman, un best-seller comme celui-ci, qui est vraiment très fort, au théâtre? Comment on s'en empare? Écoutez, là, moi, je me suis vraiment... mon guide, ça a été l'écriture d'Olivier, qui pour moi avait quelque chose de théâtral, en tout cas quand je l'ai lu en tant que lecteur. Elle a quelque chose de totalement immersif. Et en fait, c'est cette chose-là qu'on a essayé de reproduire, nous, au théâtre. C'est-à-dire une sorte de plongée immersive. Voilà, son texte, évidemment, mais aussi les sons, la lumière, les ambiances. En fait, c'est une plongée immersive dans cette cavale, en ayant toujours cette distance, parce que Olivier nomme toujours Mengele comme il le tient à distance. Et en fait, nous, on maintient cette distance pendant tout le long, tout en étant pratiquement à ses côtés. Je vous propose de regarder un autre extrait de votre spectacle. Joseph Mengele, l'employé modèle des usines de la mort, ce fils de bonne famille, a envoyé 400 000 hommes à la chambre à gaz en sifflotant des airs d'opéra. Ce meurtrier de l'humanité, le voilà errant et fugitif sur terre. Celui qui le rencontrera le tuera. Et quand vous parlez de Joseph Mengele, vous dites il et pas je. Pourquoi? C'est une manière de prendre vos distances. C'est vraiment, je suis le roman d'Olivier qui maintient cette distance. Alors, de temps en temps, il y a des incursions du jeu à la première personne, comme si, à un moment donné, il fallait... on était quasiment obligé de le regarder en face et de nommer ce qu'il avait fait, d'essayer de se rapprocher de lui un peu plus près, mais très rapidement, le « il » remet cette distance presque nécessaire. Donc vous jouez un petit peu les deux, l'auteur, Joseph Mengele. Est-ce que ça a été difficile pour vous, compliqué, de vous glisser dans la peau d'un tortionnaire, d'un nazi? Est-ce que ça vous hante parfois?
Alors, évidemment que le livre, en tout cas le texte d'Olivier, nous fait plonger dans des choses qui sont assez sombres. Cependant, je dois avouer que vraiment, ce qui me guide et ce qui a guidé Olivier, ce qui me guide moi et ce qui me guide mon désir de le produire tout sur scène au Théâtre de la Pépinière, c'est une sorte de devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire, en revanche, il me remplit de vitalité. Et voilà, et les derniers mots d'Olivier sont toutes les 2 ou 3 générations, lorsque la mémoire s'étiole et que les derniers survivants des massacres précédents disparaissent, la raison s'éclipse et des hommes reviennent propager le mal. Donc ce texte et mon travail au théâtre est aussi de garder cette vigilance. Et vous êtes seul sur scène pendant Absolument. plus d'1 heure, presque immobile, ce qui crée une promiscuité, je dirais, entre le public et vous, et Joseph Mengele, quelque part. C'est parfois pesant. Pourquoi ce choix? Alors ce choix, il est parce qu'on a voulu aussi retranscrire sa solitude, parce que ça a été aussi 30 ans de cavale, 30 ans de solitude, parce qu'en fait, même s'il a bénéficié d'appui et de main tendue pour rester impuni, malgré tout, il s'est toujours caché, il se sentait toujours traqué, donc dans une certaine solitude. Et voilà, c'était pour reproduire ça avant tout, et en effet garder ce lien aussi, cette promiscuité avec mon interlocuteur au théâtre, c'est-à-dire le spectateur. Merci beaucoup, Mickaël Chirignon, pour être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et je rappelle que votre pièce est à découvrir au Théâtre de la Pépinière à Paris jusqu'au 27 avril. Merci infiniment de votre présence.